Monsieur l'orateur. Chers Toastmasters, invités, chers invités, bonsoir. Chaque nouvelle année commence comme une porte qui s'ouvre. Et sur cette porte, une phrase d'André Gide. Chaque nouvelle année est une promesse de renouveau. Une promesse, c'est beau. Mais une promesse peut rester vague. Alors ce soir, je veux lui donner un contenu. Regardez derrière moi, vers 2025, pour mieux comprendre ce que 2026 m'annonce. Notre mot du jour est augural. Augural annonce l'avenir. Et j'aime ce mot, parce qu'il me rappelle ceci. L'avenir ne tombe pas du ciel. Il s'augure, il se construit. 2025 m'a appris 3 choses. Lâcher prise, être plus authentique, accorder la priorité aux relations humaines. Si j'applique consciemment, 2026 peut être de bon augure. Commençons par la première leçon, de lâcher prise. En 2025, j'ai découvert que je voulais tout contrôler. Mon planning, mes résultats, même mes émotions. Je voulais que tout soit carré, prévisible. Mais la vie n'est pas un tableau Excel. Elle déborde, elle surprend. Je me souviens d'un soir, embouteillage, téléphone qui sonne, notifications partout. Je voulais arriver à l'heure, répondre à tout, être partout. Et plus je courais après le contrôle, plus je me glissais entre les doigts. Il me glissait entre les doigts. Plus je forçais, plus je me fatiguais. Et plus je me fatiguais, plus je devenais dur avec moi-même et avec les autres. Un jour, je me suis surpris à parler à mon contrôleur intérieur. Je lui ai dit, pourquoi tu stresses autant? Et lui, dans ma tête, il m'a répondu, parce que si tu lâches, tu perds. Alors je lui ai répondu, non. Si je lâche, je respire. J'ai compris une nuance. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir ses combats. C'est poser le sac. Quand le sac est trop lourd. Très concrètement, j'ai appris à dire je ne sais pas. Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Et ça n'a pas détruit ma vie. Ça a créé de l'espace pour réfléchir, pour aimer, pour mieux décider. Le message augural de 2025 était clair. Si je veux un renouveau en 2026, il ne viendra pas d'une pression supplémentaire. Il viendra d'un relâchement intelligent. Deuxième leçon, être plus authentique. Être authentique, c'est inconfortable. Parce que tu te trouves face à toi-même, sans filtre, sans costume, sans excuse. En 2025, j'ai réalisé, je peux être compétent et pourtant épuisé. Je peux sourire et pourtant être inquiet. Je peux gérer et pourtant ne pas aller bien à l'intérieur. Et je vais être honnête, je suis en surpoids. Et ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est un signal. Un matin, en montant quelques marches, j'ai senti mon souffle court. Rien de dramatique, mais assez pour me dire,
stop, prends soin de moi. Mais il n'y a pas que le corps. Il y a la tête. Les comparaisons, les exigences, les ruminations. Parfois, je portais trop. Responsabilité, attente, orgueil aussi. Celui de paraître fort. Alors, j'ai fait un pas. J'ai arrêté de prétendre. J'ai commencé à dire, je suis fatigué. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de repos. Et surprise, les gens ne m'ont pas respecté moi. Ils m'ont respecté plus. Parce qu'ils ont vu un humain, pas un personnage. L'authenticité, c'est ce moment où tu cesses de jouer, où tu commences à vivre. Et ça rend l'avenir de bon augure. Parce que tu avances avec moins de mensonges. Là, c'est la troisième leçon. La priorité aux relations humaines. En 2025, j'ai compris que le temps est une monnaie. Je peux la dépenser ou je peux l'investir. J'ai vu à quel point on peut être occupé et pourtant absent. Absent à table, absent dans une conversation, absent même quand on est physiquement là. Et j'ai compris ceci. Aucun succès professionnel ne compense une relation négligée. Alors j'ai choisi des gestes concrets. Par exemple, un jour, j'ai écrit à quelqu'un à qui je devais parler depuis longtemps, mais que je repoussais. Pas un long message, juste, je pense à toi, comment vas-tu? Et la réponse a été immédiate, chaleureuse. Je me suis dit, voilà, c'est ça l'essentiel. J'ai rappelé des personnes sans raison spéciale, juste pour dire, je pense à toi. J'ai appris à écouter sans préparer ma réponse. J'ai appris à être présent, vraiment présent. C'est là que un corps sain, dans un esprit sain, a pris un sens nouveau. Pour moi, ce n'est plus une belle phrase, c'est une stratégie de vie. Si mon corps va mieux, mon esprit se calme. Si mes relations sont saines, mon esprit se stabilise. Alors, à quoi ressemble le renouveau en 2026? Je ne promets pas la perfection, je promets la direction. En 2026, je veux bouger régulièrement, même modestement. Protéger mon sommeil, assainir mon hygiène mentale et honorer mes relations. Parce qu'elles me rappellent que je ne suis pas seul. Si je tombe dans l'ancien rythme, je me rappellerai ce mot, augural. Je me demanderai ce que je fais maintenant, qu'est-ce que ça annonce pour demain? Alors, voilà ce que je garde pour 2025 et voilà ce que je veux laisser à 2026. Chers Toastmasters, si chaque nouvelle année est une promesse de renouveau, alors je veux que cette promesse soit crédible. 2025 m'a appris, 2026 m'annonce. Et ce qui m'annonce, c'est que le renouveau n'est pas spectaculaire, il est intérieur, progressif, humain. Alors j'ai fait 3 choix. Je choisis de lâcher prise pour respirer. Je choisis d'être authentique pour avancer vrai. Je choisis de prioriser l'humain pour donner un sens. Si je devais résumer en une phrase, je n'entre pas dans 2026 pour devenir quelqu'un d'autre. J'y entre
pour devenir davantage moi-même. Merci. Monsieur